Donc on poursuit. Et la seconde chose qu'on va faire, une fois qu'on a euh, créé donc nos pages en vis-à-vis pour faire une brochure, on doit placer une pagination. Et pour placer la pagination, on va utiliser les gabarits. Donc pour utiliser les gabarits, je vais cliquer ici dans la partie supérieure du tableau page ici sur cette vignette, donc la page de gauche du gabarit, la page de droite. Le gabarit s'appelle A, il a un préfixe A par défaut, et pour l'instant il n'y a qu'un gabarit, mais ça suffit largement lorsqu'on a juste une pagination à placer. Dans le gabarit, on peut mettre évidemment tous les éléments invariants et récurrents qu'on trouverait sur toutes les pages. Donc pour placer cette marque de page, on sélectionne bien ici le gabarit, hein, je suis bien donc dans cette partie-là, et je vais utiliser d'abord ici un petit guide pour me placer à peu près au milieu, si je veux que mon marque-page, ma marque de page active soit ici au milieu. Donc je fais un petit bloc texte, le curseur clignote, je ne rentre rien dans ce bloc texte, je passe par le menu texte, insérer un caractère spécial, une marque et une marque de numéro de page active. Je vois qu'il est indiqué ici un A, puisque le préfixe du gabarit est A par défaut. Et je peux maintenant évidemment donner un style particulier à ce texte-là, qui sera donc le numéro de page. Je vais mettre 14, comme ça on va le voir un peu plus rond. Et puis je pourrais même changer de couleur ici, par exemple. Comme je l'ai fait sur la page de gauche, il faut que je fasse sur la page de droite, mais je ne vais pas refaire la même chose. Je vais me contenter de dupliquer ce bloc. Je vais également d'ailleurs mettre un repère, donc le milieu, ça doit être par là. Voilà. Pour dupliquer un bloc texte, il faut appuyer sur la touche Alt ou celle qu'on appelle aussi la touche Option. On voit du coup la flèche dédoublée, je déplace et on voit, ce qui est très pratique, un petit repère vert qui m'indique que je suis bien aligné. Les affichages des repères se gèrent dans le menu affichage, grille et repères. Il faut évidemment que repères commentés et magnétisme des repères soient cochés. Voilà, donc là j'ai placé ma pagination. Je vérifie maintenant que effectivement sur toutes les pages il y aurait ici les numéros de page donc, qui s'affichent dans le style que j'ai décidé. Je vais d'ailleurs là supprimer le repère parce que j'en ai pas besoin et que ça peut me gêner puisque du coup il se répète aussi sur tout ce qu'on met sur le gabarit, il se répète sur les autres pages puisque ces pages sont liées à ce gabarit et on voit d'ailleurs le préfixe A qui s'affiche ici. Alors la couverture, généralement on n'a pas de numéro de page. Donc, je peux prendre le gabarit 100 et le glisser dessus pour l'exclure de la sélection. D'ailleurs, le dos, le recto de la couverture, c'est souvent pareil, il n'y a pas de numéro de page. Et puis, ça serait un peu pareil pour la quatrième de couverture et d'ailleurs pour le recto aussi de cette quatrième de couverture. Donc, en fait, ma page, là, ma première page numérotée serait celle-ci qui est du coup dans la table de montage, la page 3. Si je voulais qu'elle s'appelle 1, il faudrait dans ce cas-là que je fasse une option donc de numérotation et de section. Et comme celle-ci est activée ici, j'ai cliqué dessus, je dirais que c'est le début de numérotation des pages, là, ici, et ce sera marqué 1. Je pourrais même avoir des styles particuliers. Donc là, je fais OK et on me dit que le folio de cette section existe déjà. Alors j'ai dû le faire déjà une première fois, mais bon, c'est pas grave là. Donc en l'occurrence, j'ai ici la page qui sur le plan de montage était la troisième, qui du coup s'appelle 1. Et les autres numéros évidemment découlent, sauf celle-ci que j'ai exclue tout à l'heure. Voilà donc pour ce qui est déjà de placer une pagination. Ce qu'on fait généralement aussi, c'est que ce qui se retrouve sur toutes les pages, je vais faire un autre, je retourne dans le gabarit,
Je vais faire un autre bloc de texte ici, et par exemple ici on rentrerait le nom du document et la date, voilà, etc., etc. Je ferai également pareil, un dupli sur l'autre page si je voulais que ça soit aussi sur les pages de gauche. Donc si je vérifie maintenant, de droite, pardon, si je vérifie maintenant, je vais bien remarquer que ces indications, qui seraient donc la référence du document, soit sur toutes les pages, et effectivement on va trouver, sauf celle-ci donc qui a été exclue, on va trouver cette référence sur les autres pages. Voilà donc comment on va déjà paramétrer les éléments invariants, et on verra dans une autre vidéo qu'on peut aller plus loin, créer plusieurs gabarits qui vont tous découler de ce gabarit A, que d'ailleurs je vais renommer pour ne pas, pour être très précise, et je veux dire que celui-ci c'est vraiment le gabarit folio. Voilà, donc d'autres gabarits pourraient venir découler de celui-ci, puisque si on regarde bien, on peut donc créer donc des nouveaux gabarits qui qui découleraient donc de ce gabarit folio. Mais là, j'en ai pas besoin si je dois juste avoir ces renseignements donc du nom du document, de la date et de la pagination. Dans un troisième temps, on va voir donc comment on prépare les feuilles de style et les feuilles de paragraphe avant d'insérer le contenu.